Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous voyez un petit peu avant le contenu en lui-même de la vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager mon premier vrai look de l'automne et pour ça j'ai décidé de me reconsacrer à la palette bronze de Natasha Denona, comme ceci. Donc je pense que vous êtes assez nombreux à la connaître, peut-être à la posséder. J'avais envie de me replonger un petit peu dans cette palette et lui redédier, on va dire, une vidéo et réaliser ce make-up avec vous pour célébrer un petit peu, si on peut dire. Pour moi, c'est pas une célébration en termes de... Voilà, c'est pas une saison que j'affectionne particulièrement, comme je vous l'ai déjà dit, de par les gros changements qu'il peut y avoir en termes de chaleur, etc. Cependant, c'est quand même une saison, en particulier à travers cette palette, qui est superbe en termes de couleur, d'intensité, de chaleur. Et donc, quoi de mieux que d'utiliser la bronze palette à cet effet. Donc je vais vous laisser avec de nouveaux swatchs de la palette. Il me semble que je l'avais déjà fait lorsque je l'ai eu, mais ça commence à dater. Donc je vais les refaire et puis ensuite vous allez voir donc comment j'ai réalisé ce make-up. C'est parti. Alors pour faire ce make-up aujourd'hui, j'ai pris de grandes décisions. La première, c'est que je vais faire le maquillage de mes yeux avant mon teint, ce qui m'arrive très très rarement. Mais voilà, comme pour une vidéo, que j'ai envie de faire quelque chose quand même d'assez intense, d'assez travaillé, et bien on va pas prendre de risques. Donc je ferai mon teint après. Et je vais également utiliser les petits scotch pour voilà, faire quand même quelque chose de bien étiré, bien précis. Donc c'est parti, je m'équipe de tout ça et on commence. Donc je vais venir utiliser la base P. Louise pour aujourd'hui. Je varie mes bases un petit peu en fonction des make-up, hein. Forcément, je ne vais pas utiliser le même genre. J'utilise systématiquement une base, mais pas forcément le même genre si je fais quelque chose de très léger. Alors, au niveau de la première étape, quand on regarde bien au niveau des fards de la palette, je trouve que dans cette palette, le seul bémol, c'est vraiment le seul, c'est qu'il manque un fard suffisamment clair pour faire la base, pour venir un petit peu poudrer la base à paupières justement. Et c'est vrai que là, le fard le plus clair, c'est celui-ci. Et moi, c'est celui qui va me servir à faire toutes mes transitions et tout ça. Donc, il est, en tout cas au niveau de ma carnation, beaucoup trop foncé euh, pour démarrer le make-up. Donc, pour le coup, je suis obligée de piocher dans autre chose. C'est pas dramatique en soi, mais c'est vrai que voilà, c'est le seul bémol que j'avais trouvé à cette palette, parce qu'après, au niveau des foncés, on a quand même différentes possibilités. Donc, j'aurais trouvé bien qui est le tout, mais c'est pas très grave. Donc c'est parti, donc je vais venir faire un creux de paupière avec justement ce fameux fard qui s'appelle Beach. Donc lui, je vais venir l'utiliser, je vais faire un creux large hein, pour commencer. Enfin, je pense que vous voyez sur moi, au niveau de l'intensité, on est déjà au niveau, quoi. Donc, et c'est le plus clair. Je vais essayer dans ce make-up d'utiliser quand même un maximum de fard, sachant qu'on est sur un même thème de couleur, hein, donc voilà, on va rester sur quelque chose quand même d'assez fondu, mais j'ai quand même envie d'utiliser pas mal de fard, donc on va voir ce que ça donne. Je vais venir utiliser celui-ci qui reste dans les plus foncés, et c'est donc le fard Magma, et je vais venir le passer en oblique par ici. Donc on a déjà quelque chose quand même de bien intense, hein. Ensuite, eh ben, je vais rester sur celui d'à côté, je pense, c'est ce que j'avais repéré au départ. Et on va prendre un lumineux, donc celui-là c'est le High Degree, par ici.
donc qui est dans les mêmes tons que celui que j'ai mis à côté, mais qui va voilà, apporter une petite touche de lumineux. Je viens le prélever au pinceau et je vais juste le placer à côté. Donc on est sur des fards qui ont quand même un sous-ton assez rouge, hein. C'est très, pour le coup, très très automnal, très très chaud. Donc toujours pareil, hein, avec Natasha Denona, on a une qualité, ça se fait tout seul, hein. Il n'y a même pas besoin à la limite de pinceaux très très performants, j'ai envie de dire. Bon, ce sont des fards également qu'on peut tout à fait prélever au doigt, mais c'est vraiment, ça se fait hyper rapidement. Je vais maintenant commencer un petit peu à aller vers des choses un tout petit peu plus claires, vraiment progressivement. Et je vais venir placer le moutarde, donc le Ridge, qui est ici, que je vais sûrement accompagner par-dessus d'un autre fard, mais je vais le mettre en base dessous en tout cas. Donc pareil, hein, ça c'est vraiment des teintes que j'adore utiliser à la saison de l'automne, même en hiver hein, de toute façon, mais même voilà, tout ce qui va être moutarde avec des dorés, des choses comme ça, ça passe super bien. Donc je pense bien à chaque fois alors là j'ai pas pris forcément le bon pinceau, je vais rechanger, mais à réestomper en fait entre chaque couleur pour qu'il y ait vraiment une progression sans un trait net qui s'arrête, hein. Et donc maintenant sur le moutarde, je vais venir mettre un tout petit peu du fard Aloe qui est par ici, histoire de le rendre un petit peu scintillant, mais quand même en essayant d'être assez légère, pour pas que le moutarde disparaisse complètement dessous. Et au niveau du coin interne, je vais venir prendre le fard le plus clair qui est par ici, qui est également extrêmement crémeux. Donc c'est le fard Silk ou Silk, je ne vois pas sans lunettes. C'est le fard Silk, donc lui il va venir en coin interne. Et alors lui pareil, il envoie du lourd, hein. Ce qui est sympa dans ce fard, c'est que, alors là pareil, ça peut être le reproche qui peut être fait à la palette, c'est qu'on n'a pas un genre champagne très très clair pour vraiment faire en coin interne. Il est quand même assez cuivré, je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais pour le coup voilà, on sait que au niveau des fards les plus clairs, c'est pas cette palette là qui va vous en proposer le plus. Moi c'est vrai que quand je la sors, il peut même arriver d'ailleurs de n'utiliser qu'un ou deux fards par rapport à l'intensité, et pour le coup, mais au-delà de ça, ça se travaille à merveille, et on est vraiment dans une thématique bien particulière de ce type de teinte très très chaude. Je vais commencer, alors je ne vais pas tout détailler au niveau de la vidéo, mais là je vais commencer à travailler un petit peu toutes mes transitions pour que tous les dégradés soient plus nets que ça, plus fondus, et que tout fasse un beau mélange quand même. Bon, ça va être bien bien chaud, hein. Et il va me rester quand même à voir ce que je vais mettre. Alors logiquement, je vais mettre le plus foncé, qui est le Deep Drive, si je ne me trompe pas, qui est celui-ci, là. Je vais voir, je vais faire mes estompes et je vais regarder ça après. Bon, j'ai toujours du mal à faire les étapes finales, on va dire. C'est logique, mon teint n'est pas fait, mes sourcils ne sont pas encore faits. Donc voilà, il y aura certainement des petites retouches. Je vais faire tout ce qui est au niveau du teint de mon côté. Je vous parlerai peut-être un petit peu des produits et puis on regardera ensemble après aux dernières petites retouches. Donc, comme je le disais, je vais venir utiliser ce fard-là avec un pinceau biseauté et je vais m'en servir un petit peu au niveau de, comme je ferai pour un liner. Je ne sais pas si je vais le laisser net ou si je vais l'estomper un peu, il faut que je regarde ça. Donc il marque très bien hein, par-dessus les autres fards, il n'y a aucun souci. Quand je fais ce type de make-up, bien entendu, je vais également passer avec un crayon. Alors je pense que je vais prendre un marron très très foncé, il n'y a peut-être pas forcément besoin de prendre un noir, pour éviter voilà, tous les petits blancs que la poudre du fard ne va pas recouvrir. Moi j'en ai pas mal au niveau... alors il y a la muqueuse, mais l'entre-cils, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai beau faire mes muqueuses, il y a toujours un blanc entre mon trait de liner et mes muqueuses. Il faut vraiment que je passe dans mes cils. Donc ça, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc également, je retravaillerai
la transition un petit peu et le floutage du trait, puisque là il y a encore le scotch, donc en général je refais des retouches après. J'en profite pour vous réexpliquer un petit peu ma façon de faire. Voilà, donc on va enlever les scotch ensemble, et de toute façon, le teint n'étant pas fait, ne panique, hein, si vous procédez de cette façon pour la première fois ou quoi que ce soit, justement l'avantage de ne pas avoir fait le teint, c'est qu'après tout va se fondre. Donc je vais enlever les scotch quand même avant de m'attaquer au niveau des muqueuses. Donc on se retrouve toujours avec quelque chose de très très net comme ça. Il peut également y avoir des petites bavures dessous, mais ce sera rattrapé, et de toute façon on va retravailler aussi au niveau du dessous de l'œil pour qu'il y ait quand même quelque chose qui relie, que ce soit pas arrêté complètement net comme ça. Mais en tout cas vous voyez le principe. Donc c'est pas égal des deux côtés, c'est tout à fait normal. Donc c'est maintenant que je vais revenir intervenir pour que ce soit plus régulier. Et puis donc je vais commencer de mon côté le teint, et je vous retrouve pour terminer le maquillage des yeux. Me revoici avec le teint fait. Il va être quand même grand temps, voilà, de mettre un peu de couleur sur les lèvres et tout ça, parce que ça fait encore très très clair. Donc je ferai un rapide résumé de ce que j'ai utilisé pour faire mon teint. On va terminer au niveau des yeux parce que j'y ai pas retouché depuis. Je vais reprendre au niveau du dessous, et je pense que je vais prendre un mat pour commencer. Je pense que je vais utiliser le Suntan qui est par ici, que j'ai pas encore utilisé dans ce make-up. Donc c'est ce que je fais en général. Je choisis quand même une couleur un petit peu foncée, et ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une touche de lumineux au niveau muqueuse. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu plus les choses, je trouve, d'apporter quand même un petit côté qui assombrit un tout petit peu, faut pas que ce soit trop, le dessous de l'œil. Au niveau crayon, je vais utiliser un Charlotte Tilbury que je suis en train de terminer. Donc ce sont les doubles, hein, qu'on connaît de la marque. Donc j'ai terminé la partie marron, mais il me reste encore un petit peu de celle-ci, et c'est un espèce de cuivré justement, donc je trouve que ça ira parfaitement bien. Côté mascara, je trouve que quand je fais ce style de make-up, même si je suis bien fournie au niveau des cils, il faut quand même soit éventuellement, lorsqu'il y a vraiment un événement particulier ou quoi, et qu'on veut vraiment intensifier les choses, et bien faux cils si c'est possible. C'est pas toujours le cas, hein, puis on les supporte pas tous. Ou sinon, moi en général, je prends les mascaras qui font le résultat le plus intense sur moi. Donc type, forcément, le 4D de chez Unique. Qu'est-ce qu'il y avait? Le Too Faced, le Better Than Sex, qui a tendance à faire ça aussi sur moi. J'en ai eu d'autres, hein, le Yves Rocher qui est actuellement dans ma rotation, il fait bien le job aussi. Bref, voilà, vraiment un mascara, moi je trouve, par rapport à mon type de cils, qui va plutôt miser sur le volume. Donc là, du coup, pour aujourd'hui, ce sera le 4D et sa grosse brosse. On y va. Voilà pour le mascara. J'aime toujours autant le résultat de ce mascara. C'est, je trouve, celui qui fait quand même le plus de résultats, surtout quand c'est intense derrière. Je vais venir reprendre un petit peu le fard du coin interne et le redescendre un tout petit peu, chose que j'ai pas encore fait. Et je trouve que ça change tout de suite la donne. Il est canonissime ce phare. Ils sont tous canons, hein, les phares. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ils sont vraiment hyper présents, hyper intenses. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant pour les yeux, et on va passer aux lèvres. Je vais vous montrer un petit peu sur ce quoi j'hésite et ce que j'ai vraiment tendance à porter au moment de l'automne. Je les ai pas tous sortis, hein, mais de manière générale, ceux qui ressortent le plus souvent, ce sont les fameux Too Faced des collections Gingerbread. Ce sont vraiment donc des liquides mat, hein, pour le coup, mais qui vraiment à ce moment-là on fait fureur, et on se souvient des ruptures de stock et compagnie. Donc je vais les re-swatcher un petit peu parce que j'hésite, parce qu'ils sont quand même très très intenses. Donc comme j'ai bien chargé les yeux, il faut que je fasse attention à pas faire too much. Donc on a le Gingerbread Man et le Girl. Donc le Man c'est celui-ci et le Girl c'est l'autre. Donc le plus foncé, je pense que clairement il va falloir éviter, ça va être trop intense. Et j'ai également mes deux chouchous, on va dire, Charlotte Tilbury à l'automne, dont un qui est un petit peu plus récent, hein, c'est le Only Muse de cette gamme-là,
qui va être pour le coup moins soutenu et qui voilà va être, alors c'est un rendu complètement différent, hein, c'est rouge à lèvres bâton mais c'est du mat quand même. Donc voilà, c'est un petit peu plus qui va se rapprocher de ce qui peut s'associer, je pense, avec ce que j'ai aujourd'hui. Et encore chez Charlotte Tilbury, dans la gamme, c'est un kissing aussi. Je crois il me semble que c'était les derniers qui étaient sortis dans la gamme des Super Nude et tout ça. Je suis même pas sûre qu'ils soient encore dispo. Et pareil, je trouvais que c'était une teinte carrément parfaite au niveau automne. Donc c'est un petit peu plus nude. Vous le voyez un petit peu plus clair que ce qu'il n'est parce que, enfin sur moi en tout cas, il fait un petit peu plus intense. Bon, j'ai clairement très envie de remettre les Too Faced parce que ça fait super longtemps, mais je sais pas. Le Only Muse passerait bien aussi, je pense. C'est dommage que vous puissiez pas me répondre en direct pour m'aider. Bon, pour le coup, je me décide pour le Gingerbread, que je me trompe pas, Man. Je ne sais pas, je regarderai au moment où je publierai cette vidéo si ce sont des produits qu'on trouve encore. J'en suis vraiment pas sûre. Et puis si je trouve que c'est trop intense, on enlèvera et on mettra un Charlotte Tilbury, je pense, mais j'ai juste envie de le réutiliser, juste pour le plaisir. Bon, je pense clairement que ça va être trop foncé. J'ai plus du tout l'habitude de me voir avec ce genre de rouge à lèvres. Au moins, vous l'aurez revu porter. Il est magnifique, hein. C'était vraiment un coup de cœur. Même ça, avec juste un trait de liner, c'est canon pour l'automne. Là, je trouve que c'est beaucoup trop too much avec le make-up des yeux. On va changer nos options et je pense que je vais rester sur mon idée de départ, c'est-à-dire le Charlotte Tilbury. Je pense qu'au niveau voilà, neutralité, c'est ce qui va peut-être un petit peu plus calmer les choses. Bon, ça fait des swatchs de rouge à lèvres en même temps, c'est l'occasion de le faire, hein. Bon, au final, je me retrouve avec aucun des rouges à lèvres que je vous ai swatchés, il n'y a rien qu'à aller. J'avais fait une sélection de teintes un petit peu trop foncées, je pense, comme j'avais tout misé sur les teintes automnales. Et ben oui, mais sauf que tout ne va pas les uns avec les autres. Donc j'ai finalement opté pour quand même un Charlotte Tilbury. C'est le Hepburn Honey qui doit, je pense, avoir changé de nom, il me semble. Je vous le remettrai en barre d'infos parce que celui-ci, normalement, il existe toujours. C'est dans la catégorie des kissing, hein, et c'est une des teintes qui existe quand même depuis assez longtemps. Il y avait juste un moment donné où il y avait quelques-uns de ces rouges à lèvres à Charlotte Tilbury dont elle avait modifié le nom et il me semble que celui-ci en fait partie. Donc je trouve que c'est plus adapté, clairement. Voilà, ça coupe un petit peu plus le côté un peu trop chaud qui se produisait. Du coup, c'est vrai que quand les deux côtés sont intenses, finalement, on ne sait plus trop où regarder. Donc ça me paraît un petit peu plus adapté comme ça. Je vais aller terminer voilà, les petits accessoires comme d'habitude et on va conclure cette vidéo. Donc écoutez, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de on va dire, mon premier make-up officiel de l'automne, même si j'ai triché un peu, j'en ai fait quelques-uns un petit peu avant en reel et tout ça, mais en tout cas, je trouvais que la thématique de la palette bronze de Natasha Denona se prêtait carrément à la météo en plus du moment, on va dire, qui s'est drôlement rafraîchi, les couleurs commencent à changer, tout ça. Donc moi de mon côté, c'est vrai que forcément, il y a des choses qui reviennent en termes de make-up, en termes de couleurs. Le temps s'y prête beaucoup et comme vous le savez, ce n'est pas une saison que je... Alors c'est pas que j'aime pas ça, mais voilà, le côté, les jours plus courts, la fraîcheur, c'est plutôt ces choses-là un petit peu qui me dépriment. Donc forcément... on se réfugie un petit peu dans le monde de la beauté, du maquillage et on fait des trucs qui font plaisir en fait tout simplement. Et voilà, on ressort un petit peu plus fort de ce changement de saison. Donc j'espère que cette vidéo look d'automne spéciale Natasha Denona vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!